Alors ce matin, le titre de mon mini-message, qui dure à peu près un quart d'heure, il va s'intituler « Dieu est amour et Dieu est fidèle ». Alors vous ne pensez pas que ces deux mots ils vont bien ensemble quand on évoque le Seigneur? Amour et fidélité, ce sont vraiment deux mots qui collent bien au nom du Seigneur. Et je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, mais le Seigneur, il est peut-être un peu fort, hein. Je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, mais le Seigneur est un véritable témoignage d'amour envers tous les hommes. Il n'a-t-il pas donné de sa vie sur la croix pour le prix de nos péchés? Et n'est-il pas aussi fidèle à lui-même depuis toujours? Vous voyez, s'il y a bien une personne qui peut se targuer, se vanter d'avoir été en tout point irréprochable, je pense qu'on peut même lui donner la médaille d'or. Tout à l'heure, Tim en parlait, mais on peut lui donner la médaille d'or du mérite. La médaille d'or du mérite. C'est notre champion du monde, toute catégorie poids lourd. Il a gagné toutes les ceintures de la boxe réunifiée, comme on dit. Alors aimer, ça peut avoir plusieurs sens. Par exemple, vous voyez, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, ça c'est l'amour vrai, ça. Mais aussi, j'aime bien certaines choses. J'aime bien regarder Colombo, par exemple, le samedi soir, à la télé. J'aime bien bricoler, j'aime bien manger. Mais il y a plein de significations au mot aimer. Mais la vraie signification, la véritable signification, c'est un amour véritable pour notre Seigneur. Et montrer notre amour pour le Seigneur, c'est tout plein de petites choses qui paraissent anodines pour les chrétiens que nous sommes. Ouais, je peux prendre mon propre exemple et je peux prendre aussi l'exemple de tout le monde ici présent dans cette assemblée. Notre présence ce matin, vous voyez, elle témoigne de notre amour pour le Seigneur. On ne serait pas présent si on n'aimait pas le Seigneur, si on le détestait. On ne viendrait pas. On ne viendrait pas à contre-cœur, je pense. Les louanges qui ont été faites ce matin, les 3-4 louanges, c'est pour les témoigner de notre amour en son honneur. Le partage aussi de la Sainte Seine qui vient d'être faite, c'est aussi lui témoigner notre amour en souvenir du sacrifice qu'il a fait sur la croix. Et les messages aussi sont en sa gloire. Et ce sont tout plein de témoignages qui font aimer notre Seigneur. Mais il y a une autre connotation, et là le message va démarrer, là c'était l'introduction. Il y a une autre connotation que je vais tenter de développer. Donc je vais développer 3 thèmes, en les étayant avec des passages dans la Bible. Alors petit 1, le premier thème c'est l'amour de Dieu. Alors le plus grand commandement qui nous a été adressé est d'aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre force. Et cet amour il va dans les deux sens, hein. Dieu nous aime et nous aimons Dieu. Il y a énormément de versets dans la Bible qui en parlent, et notamment, si vous avez vos Bibles, c'est dans Psaume 136. Alors, je ne vais pas tout lire parce que le psaume est long. Et dans Psaume 136, alors le titre, il s'intitule « Oui, l'amour du Seigneur est pour toujours ». Alors il est dit « Dites merci au Seigneur car il est bon. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci à Dieu, le plus grand de tous les dieux. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci au Seigneur, le plus puissant de tous les maîtres. Oui, son amour est pour toujours. » Etc. Il est assez long, mais à chaque fois, il est répété, et là on ne peut pas l'oublier. Oui, son amour est pour toujours. Oui, son amour est pour toujours. À chaque fois, c'est répété. Donc là, quand je dis que nous aimons Dieu, voici quelques exemples concrets de notre petite contribution personnelle. Là, je le disais tout à l'heure, mais on aime Dieu parce que, vous voyez, on a partagé la Sainte Seine tout à l'heure. Et ça, c'est un véritable témoignage d'amour. On a partagé ce pain et ce vin en souvenir de la souffrance qu'il a eue sur la croix. On lui confie aussi nos soucis, nos peines, mais aussi nos joies. Où que nous soyons, vous voyez, du 1er janvier au 31 décembre, il est présent. Il est à notre écoute, il ne cherche pas à fuir ses responsabilités, c'est vrai. Il fait jamais grève, et comme la SNCF, lui il fait jamais grève. Il prend jamais de vacances. Et on peut faire appel à lui vraiment n'importe quand. Du 1er janvier au 31 décembre, il est là, il est à notre écoute. Et ça, c'est pas. Vous pensez pas que c'est pas un véritable témoignage d'amour de sa part, de se préoccuper de nous? Dans la Bible, si vous avez vos Bibles, dans Lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 8. Donc, Lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 8. Ah, ça, c'est un appel du Seigneur.
Donc il est dit, avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours. Il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Alors chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils bien-aimé. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. Par ce verset, vous voyez, si on loue le Seigneur, nous aurons notre salut et nous serons sauvés. Aimer notre Seigneur aussi, ça fait du bien. Et ça nous rassure, vous voyez. Il est notre rocher, notre pilier. Il nous garde, il nous guide au quotidien dans nos décisions et dans nos choix. Et de toute manière, rien n'est le fruit du hasard. Dans un précédent message, je l'avais évoqué, parce que même avant notre naissance, Dieu, il nous connaissait. Il y a plusieurs passages dans la Bible, mais on peut le voir dans Jérémie 1, 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Donc c'est quand même quelque chose de fou, c'est que même avant notre naissance, le Seigneur il ne nous connaissait pas, mais il nous aimait déjà. Notre existence, notre parcours, notre vie, elle est toute tracée. Si on prend un chemin de traverse, un mauvais détour, le Seigneur il saura tout de suite nous recadrer et nous rappeler à l'ordre. Et tout ça, c'est pas le fruit du hasard. Même des personnes non croyantes, alors j'appelle ça, ils aiment Dieu dans certaines circonstances. Alors ça là c'est la petite partie, on va dire, boutade du message. Ils aiment Dieu quand ils sont dans la peine, la douleur, quand ils appellent à l'aide. Et un petit exemple, ça va peut-être vous faire un peu sourire, mais quand je dis que les gens ils appellent le Seigneur, oui, par exemple, mercredi il y avait un match de foot, il y avait eu Real Madrid, la Juventus. Je ne sais pas si vous avez suivi, moi je l'ai écouté à la radio. Le Real avait gagné 3-0 à l'aller, au match retour, la Juve menait 3-0. Il restait 3 minutes d'arrêt de jeu et au bout des 3 minutes, ils allaient en prolongation. Et là, penalty pour le Real Madrid. Là, je peux vous dire que dans le stade, le réseau téléphonique, il a explosé envers le Seigneur. Il y a 70 000 personnes qui ont prié pour que Ronaldo il marque le but. Et il y en a 2000, là, les Italiens, là, ils étaient fous, là, ils priaient pour que le gardien arrête le but ou que Ronaldo il mette une frappe à 50 mètres des buts. C'est pour vous dire que... Alors, j'appelle ça des prières de circonstance, mais ce que je voulais dire sur le ton de la plaisanterie, c'est que pourtant le Seigneur, il ne met pas de côté, même ces prières-là, il ne les rejette pas pour autant. Parce que Dieu, il aime tout le monde, même si c'est des prières un peu futiles. Mais vous voyez, la légende, pendant quelques minutes, ils se sont sentis chrétiens pour avoir ce qu'ils voulaient. Dieu, il est vraiment juste et il est bon en tout point. Et à cause de son amour pour toute l'humanité, il manifeste sa miséricorde en ne nous punissant pas immédiatement pour nos péchés. Alors il y a 2 versets qui témoignent de cela, dans Romains 3, versets 23-26, et aussi dans Romains 6, verset 23. Je vais lire juste le premier. Donc c'est dans Romains 3, versets 23-26. Donc là il est dit, tous ont péché, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Dieu l'a offert en sacrifice. Alors, par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois, qu'il a été patient et n'a pas puni les péchés des êtres humains. Ici, là, pour faire vite, là, le Seigneur il tient à remercier les personnes qui le louent et il nous fait comprendre qu'il les aimera. Il aimera toutes les personnes qui seront lavées de leurs péchés pour ceux qui croient en lui. Et en plus, c'est écrit dans le passage. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. Alors, petit 2 de mon message. Celui-ci s'intitule « L'amour de son prochain ». Le Seigneur, il a toujours été fidèle à lui-même. Il n'a jamais dérogé, il a toujours été fidèle à ses principes, à ses convictions. Il est inébranlable, inaltérable, intarissable, comme le dit les paroles d'une louange. Inébranlable, inaltérable, intarissable.
Aimer son prochain, ne pas dénigrer, vous voyez, prendre soin de son prochain, être à son écoute, le soutenir, ça c'est très important. Telles sont les vertus que le Seigneur veut que nous soyons chaque jour. La parole de Dieu, elle est claire, elle est limpide. Que ce soit la haine, le racisme, la violence, la méchanceté, elle n'a pas de place dans le corps de Christ. Et Dieu est amour, et il veut que nous soyons chrétiens et que nous soyons aussi porteurs de ce message. Il y a plusieurs versets, passages dans la Bible qui en parlent, dans Matthieu 5, 44-45, et dans Jean 13, donc je vais lire celui-là, dans Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Je le trouve vraiment très fort ce verset. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Avec ce passage, nous nous devons de relayer la parole de Dieu aux autres, à ceux qui ne la connaissent pas. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu ou qui tentent de l'ignorer par tous les moyens, de la fuir. Quiconque, vous voyez, a de l'amour dans sa vie, il reçoit une influence de Dieu en lui. L'amour, c'est une bénédiction. Et c'est une bénédiction qui vient d'en haut. Quand on la reçoit, il est bien d'être reconnaissant, car c'est une bénédiction qui apporte richesse, plénitude et une grosse plénitude intérieure. Alors, petit 3 de mon message, celui-ci s'intitule « La fidélité sans faille du Seigneur ». Comme je disais tout à l'heure, tout comme le Seigneur, il a été irréprochable, soyons nous-mêmes irréprochables et fidèles à sa parole. Vous voyez, il y a tant de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin, hein. Il suffit de sortir de l'église, d'aller dans la rue. Comme on dit, il y a plein de brebis égarées. Hein. Donc juste à 10 mètres d'ici. Nous devons d'être le relais. Je vais donner une image, tel un déploiement, vous savez, des réseaux téléphoniques. Aujourd'hui en France, on a des zones qui s'appellent des zones blanches. Il n'y a pas de réseau téléphonique, le réseau passe pas. C'est des zones où il y a 100% d'ignorance du Seigneur. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être fidèle à lui, c'est de prêcher la bonne parole, de continuer à passer des messages de joie, de paix, dans tous les cœurs asséchés de spiritualité. Et Dieu sait s'il y en a, même tout proche de chez nous. Dieu, il est quelqu'un de fidèle, car partout dans la Bible, nous pouvons voir qu'il tient ses promesses. Donc imprégnons-nous de ses puissantes vérités. La fidélité du Seigneur, elle est sans faille. Il ne peut, je pense pas qu'il ait été remis en question tout au long de sa vie, et même aujourd'hui, parce que si ça avait été le cas, est-ce qu'on serait présent ce matin? Non, je pense pas. Quoi que Dieu dise, sachez que sa parole est d'or. Et ce qu'il fera, et qu'il fera ce qu'il a dit. Vous voyez, vous pouvez vous reposer sur lui, comme je disais tout à l'heure, tel un rocher, tel un pilier, tel une montagne, vous pouvez vous reposer sur lui et sur sa parole. Elle se réalise et elle se réalisera encore. Alors après, il se peut effectivement qu'on traverse une période difficile. Et que la solitude nous envahisse, nous environne et nous empoisonne. Ça arrive à tout le monde, je suis sûr. Alors que quand l'épreuve elle est sur notre vie, c'est là où il faut être fort. Il faut se souvenir dans ces moments que le Dieu est fidèle et qu'il est toujours avec nous et qu'il désire nous porter. Vous voyez, le Seigneur, il a chassé la pensée, on peut avoir une pensée des fois diabolique qui consiste à croire que Dieu vous a abandonné, mais on a un Dieu fidèle aujourd'hui qui nous accompagne dans ces chemins d'épreuve. Et le Seigneur, il use de patience envers nous, il sait de passion. Alors il y a 2 passages dans la Bible, là, c'est dans Deutéronome 7.9 et dans Ésaïe 26.4. Donc dans Deutéronome 7.9, il dit « Sache donc que l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Et dans Ésaïe 26.4, il dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Pour faire un petit résumé, là, il dit, là le Seigneur il est fidèle et il le restera encore pour très très longtemps.
Conclusion. Faites donc confiance au Seigneur. Il faut faire confiance à lui. Il va se charger de faire croître votre foi et il vous mettra en sécurité. Ça, c'est important. Avec Dieu, vous êtes fort. C'est vrai qu'on se sent plus fort quand Dieu est près de nous. Rien ne peut nous séparer de son amour. Dans toutes vos épreuves, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Jésus, c'est le gardien de notre âme. C'est notre berger, c'est notre bon berger. Il a promis de prendre soin de ces brebis que nous sommes. Il nous connaît tous parfaitement. Parce qu'il nous connaissait même avant qu'on soit nés. Alors, ce qu'il dit, il l'accomplit. Soyez sûrs de cela, Jésus, il est vraiment fidèle. Et c'est grâce à la foi que l'on abandonne totalement son existence entre les mains de Dieu. Ayez et gardez confiance en celui qui peut tout. Parce que le Seigneur, il peut tout faire. À rien qui n'est impossible. Oui, il a la puissance de garder votre amour et votre fidélité en lui jusqu'à son retour. Et je vais juste conclure. Je ne vais pas terminer par une prière, mais je vais terminer le mot de la fin. Je le dis souvent, c'est dans Psaume 27. C'est un passage dans la Bible qui peut fortifier tout le monde et qui rend fort. Et celui-là, franchement, je l'adore, je le lis souvent. Avant d'aller en rendez-vous, voilà, c'est franchement, je vous engage à le noter et puis à le lire de temps en temps. Dans Psaume 27, il est dit « Le Seigneur est ma lumière, il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Quand des gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Si une armée se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison, il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Maintenant, je regarde fièrement les ennemis qui m'entourent dans la maison du Seigneur. Je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie, je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. Écoute-moi Seigneur, je t'appelle, aie pitié de moi, réponds-moi. Il y a encore quelques lignes, mais voilà, je vais m'arrêter là. Et ce verset-là, dans Psaume 27, là, il fait un résumé de tout ce que j'ai dit. C'est, ce verset, dans Psaume, il est vraiment fort, c'est un résumé de tout, il y a fidélité, amour, et puis il montre que le Seigneur, si on fait appel à lui, il sera toujours là pour nous fortifier, nous aider, et puis nous garder dans la foi. Voilà, amen.